Coucou Natou. Bonjour Karine. Alors j'avais envie de profiter de ce moment où on se retrouve toutes les deux ce week-end, pour notre week-end entre filles, où on a partagé plein de choses encore une fois, et ça c'est génial. Quand on est ensemble, on passe toujours du super temps, je trouve. On fait toujours plein de trucs sympas. Et ça fait de nombreuses années qu'on se connaît. Et j'avais envie de partager ça avec ma communauté sur YouTube et ailleurs. Parce que tu es une femme accomplie, tu es une femme pleine et entière, tu es une femme heureuse. Et j'aurais aimé que tu nous donnes un conseil, si tu as un conseil à donner à chaque femme qui nous regarde, pour être heureuse et pour avoir la vie que tu as, qui est vraiment hyper active et en même temps hyper zen, parce que tu sais prendre ces moments de zénitude. Si tu pouvais donner un conseil un conseil du bonheur, on va dire, qu'est-ce que ce serait? Je l'aurais que tu me poses cette question. Alors merci pour tous les compliments déjà. Ça me va droit au cœur. Qu'est-ce que je pourrais conseiller? Alors, la première chose, être à l'écoute de soi, écouter son cœur, écouter son corps, même si la société, il y a un rythme qui est insufflé. Prendre son temps pour rester chez soi, se ressourcer, faire le point et pas être tout le temps On doit être dans le mouvement, mais pas en permanence comme la société nous le fait croire avec les réseaux sociaux et tout ça. À des moments on est actif, on se fait du bien, on fait du sport, et à des moments on se pose. Oui, puis toi tu sais ce que c'est, parce que tu as une vie active, très active, une vie professionnelle très active, où tu es une femme de tête, c'est le cas de le dire. Tu manages beaucoup de chantiers, tu manages beaucoup dans un milieu d'hommes, et puis tu as un métier hyper prenant. Et puis en plus de ça, tu es ultra sportive, donc tu fais plein d'activités sportives. Donc justement, moi qui te vois de l'extérieur, maintenant je te connais depuis de nombreuses années, je sais un petit peu comment tu vis, mais quand on te voit de l'extérieur, quand on ne te connaît pas, je pense que tout le monde doit se dire, mais cette nana elle n'arrête jamais. Puis en fait non, tu sais garder des temps pour toi, et tu sais te poser et prendre du recul sur ta vie. Et ça c'est important. C'est important de se donner des rendez-vous avec soi-même en fait, pour faire le bilan, pour se dire tiens, même si c'est des petits objectifs, j'avais envie de ça comme objectif, est-ce que j'y suis dans ma vie, se remettre en question, regarder quels étaient mes petits objectifs, est-ce que je les ai atteints, et puis quels petits objectifs je me redonne de façon annuelle ou peu importe, après un événement. C'est important de se donner des petits objectifs sans se mettre la pression, bien sûr, parce que la pression on l'a déjà assez. On l'a déjà assez avec le milieu professionnel, et puis avec soi, le corps va doucement, ou c'est tout le contraire de la pression. Si on se met la pression à soi-même, c'est foutu quoi. Ouais. On va dans l'autre sens quoi. Donc c'est important de se remettre en question, d'analyser ce qu'on veut, qui l'on est, où on se situe, et puis après de se mettre, définir la vie que l'on voudrait. Comment dire, on doit rêver sa vie. Définir ce que l'on voudrait. Et après, le demander à l'univers. Et après, ça, on attend, ça marche ou ça marche pas, mais en principe... Et aussi faire très attention à ses pensées, toujours avoir des pensées positives, et ça c'est dur. Tous les jours, on est conditionné par nos peurs, le cerveau est complètement conditionné par nos peurs, peur d'être en retard, peur d'être pas à la hauteur, peur... On est conditionné par nos peurs, et en fait ça influe des mauvaises pensées. Faut jamais dire non, je vais pas y arriver, non.
faut toujours être positif. Et ça, c'est vraiment un travail quotidien et ça, c'est dur. Et je pense comme toute chose, c'est pas à pas. On travaille une chose à la fois. Et une fois que la chose est acquise, après c'est un automatisme. Et après, on travaille une autre chose. Il ne faut pas tout travailler, sinon on n'y arrive pas. Ouais, aller step by step et pas se disperser en fait. Oui, parce qu'après ça devient un automatisme. Par exemple, si tout le matin tu fais ta méditation ou tous les matins tu dis bon je m'envoie des pensées positives, après ça va être un réflexe. Donc après tu peux penser à une étape d'après. Mais on ne peut pas tout faire. En tout cas, le corps et le cerveau, la tête ou le spirituel, on est des humains, on ne peut pas tout faire, quoi. Une chose à la fois, une fois qu'elle est acquise, on passe à une autre. Et puis tout à l'heure, ce matin au petit déjeuner, on discutait et tu as dit un truc qui me semble hyper important. Tu as dit il faut pas attendre des autres qu'on nous dise que ce qu'on fait est bien, qu'on nous dise nos qualités. Et il faut être capable de se dire à soi-même bah oui, ça j'ai fait, je suis capable de faire ça, je sais faire ça et ça. Et en fait, je suis une super personne, quoi, parce que je sais faire plein de choses. Il faut pas attendre que ça vienne des autres. Comme je disais tout à l'heure, tu vis dans un milieu d'hommes, tu travailles aussi avec ta famille, et puis du coup, tu as besoin que ça vient pas forcément. Puis quand on est proche, en plus, on est encore moins attentif aux autres parce que ça devient évident. En fait, ça devient évident que l'autre sait qu'on tient à lui, l'autre sait que on l'admire, ou l'autre sait... mais en fait pas. On a toujours notre part de manque de confiance en soi, et quiconque a une part de manque de confiance en soi, même ceux que l'on voit avec les grands orateurs, etc. Tout le monde a un manque de confiance en soi à un moment donné. Et je trouvais important ce que tu as dit sur le fait que on doit s'aimer, quoi, en gros. C'est ça? Oui, on doit oui, ça s'aimer soi-même, c'est la clé de tout, en fait. C'est la clé du bonheur, de tout. Et c'est un long chemin pour s'aimer soi-même. C'est un travail quotidien. Et je voulais revenir sur, oui, aujourd'hui on est dans une société où tout le monde on dit qu'on ne doit pas juger les gens dans le développement personnel. Et en fait, dans la société, comment fonctionne? Les gens portent que des jugements, en fait. On donne une note à un restaurant. Moi, je ne vais pas voir tous ces commentaires. On a envie d'aller à un restaurant, on l'essaye et on se fait son propre jugement. Voilà. Et aujourd'hui, on ne doit pas porter de jugement, mais c'est ce que fait tout le monde dans la façon de fonctionner. Et on est dans une société où on va plutôt porter un jugement, souvent, plutôt négatif. Et en fait, se valoriser, en fait, puisqu'on doit toujours être dans la pensée positive, même si on s'est trompé, même s'il y a un échec, on doit faire son autocritique et puis dire la prochaine fois, je ferai différemment, là j'ai pas fait bien, et s'auto-valoriser, quoi. Oui, regarder ses erreurs commises et puis pas rester bloqué sur le passé. À un moment on se pose, on auto-analyse, tiens j'ai eu un entretien, comment ça s'est passé, professionnel ou privé, admettons, et puis dire qu'est-ce que j'ai dit, ça c'était bien, c'était pas bien, je me suis pas mis en valeur, ou voilà. Et puis après faire l'analyse et puis essayer de ne pas refaire la même chose la prochaine fois. Ça c'est valable pour tout. Ouais, on est d'accord. Puis accepter que la prochaine fois on puisse refaire l'erreur parce qu'on n'a pas encore ancré certaines choses en nous, et puis que c'est pas grave en fait. Accepter qui l'on est, et c'est ça aussi la clé pour moi. C'est vraiment accepter qui l'on est, accepter notre part d'ombre. Accepter qu'il y a des fois on peut ne pas être super joyeux, puis il y a des fois on peut être critique alors qu'on prône justement le fait de ne pas critiquer les autres. Accepter qu'on est juste des êtres humains, quoi, en fait. Et puis il n'y a pas linéaire. Un jour on a bien dormi, on a plus la pêche, et on donne de l'énergie aux autres, on donne de l'amour aux autres. Puis le jour où on a mal dormi, on est plus refermé sur soi, et peut-être que là, oui, on est un peu plus irritable, et puis ça peut partir. C'est comme ça, on n'est pas des machines. Mais oui. Voilà, je vous présente Natou, mon amie Natou,
Et puis, j'espère que cette conversation entre filles vous aura été utile. En tout cas, j'aime beaucoup nos conversations. On a toujours plein de choses à se dire, puis on a toujours plein de choses à faire. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et puis je t'embrasse aussi. Au revoir. Au revoir. Bye bye. C'est tout bon? Je vais improviser. On va improviser. Peut-être enlever tes lunettes? La casquette aussi, non, la casquette, tu peux la ça garder. marche. Comme tu veux. Tu peux enlever la casquette aussi. Et puis tu regardes. Si tu regardes, tu regardes regarde là. là. Voilà.